Pourquoi, d'après vous autres, les finances de la majorité des gens, ça va pas bien, mettons, la plupart? Pourquoi? Je vais vous poser une petite question, puis là, soyez honnête. Mettons, ça vous est-tu déjà arrivé jusqu'ici dans votre parcours scolaire, mettons, depuis que vous êtes à l'école, là, ça vous est-tu déjà arrivé de vous poser la question suivante? Pourquoi on apprend ça? Quand est-ce que ça va me servir? Ça vous est déjà arrivé? Je suis pas tout seul? C'est bon, OK? Puis, à l'inverse, mettons, y a-tu des sujets que t'es comme crime? Pourquoi qu'on n'apprend pas ça si on va s'en servir à tous les jours puis on n'apprend rien là-dessus ou très peu de choses? Dans le fond, pourquoi que la plupart des gens, leurs finances, ça va pas bien? On vient de le dire. C'est que les gens l'apprennent pas à l'école. Là, c'est déjà mieux un peu, OK? Mais il y a quand même beaucoup de contenu qu'on voit pas, malheureusement. Puis, ça, ce que ça fait quand les gens ne l'apprennent pas, c'est que les gens n'ont pas le bon mindset par rapport à l'argent. Puis quand je dis mindset, OK, c'est pas croissance personnelle, le secret, puis pensée positive, lancer ça dans l'univers, c'est pas ça, OK? Quand je dis mindset, c'est la vision qu'on a par rapport à l'argent, puis comment qu'on est par rapport à ça. Fait qu'en ce moment, tu sais, il y a des gens, je sais pas, peut-être c'est votre cas, mais il y a beaucoup de gens que l'argent, pour eux autres, c'est mal. Est-ce que vous pensez en ce moment au Québec, en tant que société, que l'argent, mettons, c'est bien vu? Est-ce que vous pensez, mettons, qu'au Québec, les riches, on les aime? OK? Mais tu sais, non, mais en général, je parle, OK? Fait qu'on s'entend que si quelqu'un, dans sa vie, automatiquement associe argent à quelque chose de négatif, puis que tous les riches, c'est des mauvaises personnes, puis que tous les gens qui ont de l'argent, c'est des trous de cul, ben on s'entend que ça ne te donne pas tant le goût d'en avoir si tu penses ça, on est d'accord? Fait que tu es vraiment mal parti pour faire tout ce qu'il faut pour avoir de l'argent un jour. Fait que ce qui est vraiment important, puis la base qu'il faut catcher le plus jeune possible, c'est que l'argent, en bout de ligne, c'est quoi? C'est juste un outil. OK? That's it. Un marteau, c'est-tu bien ou c'est-tu mal? L'argent, c'est-tu bien ou c'est mal? Fait que tout le monde dit que c'est bien, l'argent? Parfait. Si tu l'utilises pour faire souffrir quelqu'un qui ne le mérite pas, mettons. Quelqu'un qui le mérite, c'est correct. Quelqu'un qui ne le mérite pas, sérieusement. Genre, c'est-tu bien ou c'est mal? OK. Fait que ça dépend de ce que tu fais avec, tu comprends? Fait que le marteau, c'est la même affaire. Tu peux t'en servir pour bâtir une maison, tu peux t'en servir pour bâtir une école. Moi, tu me donnes un marteau, je te bâtis une école, un après-midi, OK? Mais c'est comme l'argent, tu peux t'en servir pour faire le bien ou pour faire le mal. C'est la même affaire avec un marteau, OK? Fait que l'argent, autrement dit, c'est neutre, c'est rien, OK? C'est juste un outil. Fait que l'argent, la meilleure façon de le voir, c'est tout simplement comme un outil. Puis l'argent, je vais vous donner un petit cue, là. Ça amplifie déjà ce que vous êtes à la base. Fait que si, mettons, tu es une bonne personne, puis tu es super gentil, puis super généreux, bien, l'argent va juste te permettre d'être encore plus gentil, puis encore plus généreux, puis d'aider encore plus de monde. Puis si tu es déjà une personne ultra désagréable, que tout le monde t'haït, bien, avoir de l'argent, ça va juste te permettre d'être le kingpin des trous de cul. OK? Genre, tout le monde va t'haïr encore plus. Fait que l'argent, ça ne change pas les gens, ça les expose. That's it. Puis moi, j'ai rencontré des gens, c'est ça qui est le fun avec tout ce que je vous partage aujourd'hui. C'est que moi, c'est du concret que je vous partage. Parce que j'ai rencontré des gens qui ont beaucoup d'argent, des gens qui en ont pas pire, des gens qui en ont un peu, puis des gens qui en ont pas pantoute. OK? Fait que j'ai vu beaucoup de dossiers, puis j'ai parlé avec énormément de gens, puis autant des gens en affaires que des gens, justement, des professionnels, puis tout ça. Puis je vous le dis, j'ai jamais vu quelqu'un que l'argent, mettons, l'a complètement changé. Non, c'est vraiment qu'à la base, la personne était quelque chose, puis l'argent a juste démontré plus ce qu'il était. That's it. Fait que d'associer l'argent à tous les gens qui ont de l'argent sont pas fins. Non, souvent, c'est eux autres qui créent le plus d'emplois, c'est eux autres qui créent le plus de valeur dans la société. Pas tout le temps. Il y en a des riches qui sont des trous de cul, mais il y en a des pauvres aussi, je te le dis. OK? Puis des gens de la classe moyenne qui sont pas fins, il y en a aussi. OK? Fait qu'il faut genre juste être sûr que l'argent, on n'associe pas ça à quelque chose de négatif, parce que comme je disais tantôt, c'est vraiment mal parti si tu penses que l'argent, c'est pas bien. OK? Tu peux vraiment utiliser l'argent pour faire le bien. Gars, on a fait une estie de bel amphithéâtre aujourd'hui, hein? Bel auditorium à cause de l'argent. OK? Fait que la finance, c'est 80% comportement puis 20% connaissance. OK?
Puis c'est ça qui est vraiment important que vous compreniez à 16, 17, 18, OK? C'est ça. Même si vous savez tout sur la crypto, c'est CELI, REER, sur les actions, sur la bourse, vous êtes vraiment là, des estifis de tête de finance. Si tu n'es pas capable d'appliquer la simple règle que monsieur a dit tantôt, tu dépenses moins que ce que tu gagnes, on s'entend que tu as bien beau tout connaître en finance, ça ira pas bien. OK? Donc, les comportements, moi, je vais prendre quelqu'un qui gagne 60 000 par année, mais qui gère bien son argent à tous les jours versus quelqu'un qui gagne 200, mais qui gère ça tout croche. Tout le temps. OK? Fait que c'est pas combien tu gagnes, c'est comment tu le gères. Si tu gagnes beaucoup d'argent, on va y toucher tantôt, puis que tu le gères bien, ça, c'est la meilleure combinaison. Puis c'est ça que je souhaite à chacun d'entre vous, si c'est possible. Mais si tu te retrouves dans une job que finalement tu aimes vraiment, puis que tes possibilités de revenus sont peut-être un peu plus limitées que dans d'autres choses, mais que tu aimes vraiment ce que tu fais, que tu t'accomplis, que ça t'apporte beaucoup, puis que tu vas gagner un peu moins d'argent, par exemple, mettons, les enseignants, bien, si tu es capable de gérer ton argent, OK, genre comme il faut, je vais prendre un enseignant qui gagne 80, 90 000, 100 000 par année versus un médecin qui fait 2 faillites puis qui gagne 300 000. OK, je l'ai déjà vu, un médecin qui fait 2 faillites. OK? Fait que c'est important de comprendre que oui, gagner beaucoup d'argent, c'est un outil de plus. Mais si tu le gères mal et que tu n'as pas les bons comportements, ça va vraiment, vraiment mal finir. C'est-tu clair pour ça? OK? Good. Fait que les gens n'ont pas des problèmes financiers. Les gens ont des mauvais comportements puis des mauvaises habitudes qui mènent à des problèmes financiers. OK? Donc, quand tu as 10 000 sur ta carte de crédit, là, c'est pas le 10 000 sur ta carte de crédit le problème. C'est qu'est-ce que tu as fait que tu as 10 000 sur ta carte de crédit, tu comprends? Fait que c'est tous les comportements, puis les habitudes, puis les affaires que tu t'es pas sur la coche qui font que tu es rendu là. Fait que s'il y a quelque chose dans ta vie en passant que tu n'aimes pas, là, check dans tes habitudes, check dans tes comportements, là, puis il y a quelque chose à quelque part que si tu changes là-dedans, là, ben, tes résultats vont être différents. En finance, c'est exactement la même affaire. Puis je pense que ce qui est super important que vous catchiez quand vous êtes à l'adolescence comme ça, puis vous arrivez à l'âge adulte, puis vous allez rentrer sur le marché du travail, OK? C'est qu'il y a comme un peu deux chemins dans la vie, OK? Tu as le chemin des bonnes habitudes, puis le chemin des mauvaises habitudes. Puis le chemin des mauvaises habitudes, ce qui est plate, là, c'est qu'il est vraiment évitant. On s'entend, c'est comme tout le monde va là. Puis il est pas mal, il a l'air pas mal plus le fun. Mais ce que tu vois pas, c'est qu'un petit peu plus loin, au bout du chemin, il y a un détour. Puis au bout de ce chemin-là, il y a juste un gros Christy de ravin. Puis quand tu tombes dedans, c'est vraiment dur d'en sortir. C'est-tu dur de casser une mauvaise habitude? Là, non, ben, ça fait pas longtemps que tu as fait. OK? Puis c'est pour ça qu'à l'adolescence, c'est pour ça que j'aime ça parler avec des gens de votre âge, parce que ce qui est cool, c'est que vous n'avez pas encore pogné trop de mauvais plis. Puis vous êtes encore très, très, très malléable. Mais quelqu'un, mettons, qui a 32 ans, puis que ça fait 15 ans qu'il fume, mettons, à tous les jours, ou que s'il prend du pot à tous les jours, peu importe. C'est vraiment dur pour quelqu'un qui a une mauvaise habitude depuis 15 ans de la casser. Genre, c'est vraiment, vraiment dur. Juste une. Fait qu'imagine quand quelqu'un a plein de mauvaises habitudes, comment que c'est dur de casser tout ça. Fait que si vous êtes assez wise aujourd'hui pour comprendre que l'opportunité que vous avez en ce moment, c'est de prendre les bons comportements, les bonnes habitudes le plus tôt possible. Puis l'avance que vous allez vous donner dans la vie, c'est juste incroyable. Parce que quand vous allez être arrivé à 28 ans avec tous ces comportements-là qui sont sur la coche, quelqu'un que lui, il n'a pas ces comportements-là, je veux dire, il va falloir qu'il travaille 4 fois plus que vous autres pour juste être égal au début, tu comprends? Fait que c'est vraiment, vraiment important qu'à votre âge, si vous catchez, tu sais, c'est niaiseux, mais tout, tu sais, bien manger, bien dormir, après ça, je veux dire, faire du sport, toutes ces affaires-là, si vous le catchez puis que vous l'appliquez, puis vous regardez tous les gens qui ont de l'argent, là, OK? La plupart, mettons, là, puis qui sont self-made, mettons les entrepreneurs à succès où vous regardez le monde, là, je veux dire, la plupart du temps, pas toutes, mais la plupart, c'est des gens qui ont des cristis de bonnes habitudes, puis ils ont des hygiènes de vie qui sont vraiment, ça à coche, font du sport à tous les... Jeff Bezos, il fait du sport à tous les jours aussi, c'est le gars le plus riche de la Terre. Puis si en ce moment, là, vous n'êtes pas capable de trouver de la place pour des bonnes habitudes, là, à 17 ans, je t'annonce que quand tu as 30 ans, 2 enfants, puis pas la même énergie qu'à 17 ans, tu commenceras pas. Ça va juste être encore plus dur. Fait que si là, tu penses que plus tard, ça va être plus facile, là, ça va juste être l'inverse, ça va tout le temps être plus dur. Fait que si en ce moment, c'est dur pour toi de faire du sport, là, ben, je t'annonce que dans 10 ans, ça va être encore 2 fois pire. Fait que pogne l'habitude tout de suite, ça va être moins pire. Ça va-tu jusque-là? OK? C'est la même affaire avec les finances. Fait que là, si on se concentre, OK, vraiment sur les finances, sur l'argent en tant que tel.
Le parcours de la plupart des gens, OK, ou la situation, ça ressemble à quoi? Les gens se lèvent le matin, c'est quoi qu'ils font? Ils font un petit puppy, prennent un café, puis après ça, ils vont travailler. OK? Fait que travaille. Travaille pour quoi? Pour gagner de l'argent, pour... Travail, gagne de l'argent, dépense. Travail, gagne de l'argent, dépense. Métro, boulot, dodo. Qu'est-ce qui arrive demain matin si le travail n'est plus là? Voilà. Donc, tout s'écroule. On est d'accord? Maintenant, mettons qu'on met juste un petit détail, juste une petite habitude dans l'équation. OK? Juste une petite affaire. Travaille, gagne de l'argent, investis, dépense le reste. Travaille, gagne de l'argent, investis, dépense le reste. OK? En ce moment, confirmez-moi si j'ai tort, OK? Mais mettons que je vous disais que tu es capable d'avoir l'équivalent d'un guichet automatique, mettons, chez vous, que tu fais juste aller pitonner dessus, puis qu'il y a 1000 $ qui sort, puis après ça, tu peux aller le dépenser, puis que tu n'as pas besoin de travailler pour aller chercher ça. N'importe qui ici le prend. Me trompes-tu? OK? Fait que, quand tu fais cette petite habitude-là ici, d'investir, ce que tu fais, c'est que tu crées ton propre guichet automatique pour qu'éventuellement, ton argent travaille pour toi. Puis ça, si tu fais ça pendant assez longtemps, parce qu'il n'y a rien qui va faire que du jour au lendemain, tu vas être millionnaire, ça ne se passe pas de même. OK? Tout ce que tu entends sur Internet, 90 jours de même, c'est fait, c'est des scams, embarque pas là-dedans. OK? Mais si tu te laisses un peu de temps, OK? Tu vas finalement un jour atteindre l'indépendance financière. Puis quand je dis l'indépendance financière, il y a souvent des gens qui vont dire « Ah, c'est à la retraite. » Non. OK? Oui, quelqu'un peut être indépendant financièrement puis il peut être à la retraite en même temps. OK? Oui. Mais l'indépendance financière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as plus besoin de travailler par obligation pour générer ce que tu as besoin pour vivre. Ça ne veut pas dire que tu arrêtes complètement de travailler. Ça veut dire que tu peux vraiment travailler dans ce que tu as le goût puis te faire des projets qui te tentent, puis vraiment parce que tu n'as pas besoin de la paye. Donc, ça te donne une totale liberté de choix. C'est ça, l'indépendance financière. Fait que pour quelqu'un, par exemple, ça pourrait être, moi, je gagne 60 000 par année, puis j'en ai en masse, mais j'aimerais ça travailler 20 heures au lieu de travailler 40 heures par semaine. Quelqu'un, un jour, qui est capable de générer 30 000 par année avec ses investissements, il peut se considérer indépendant financièrement parce qu'il peut diminuer ses heures de moitié, gagner la moitié de sa paye, mais il y a quand même 30 000 qui rentrent parce que son argent travaille pour lui. Ça va-tu jusque-là? OK? Pour quelqu'un d'autre, OK, ça pourrait être que, dans le fond, tu veux faire 1 an, 2 ans, 3 ans, le tour du monde avec ton backpack, tu veux t'en aller, faire des voyages, tout. Tu peux le faire. Genre, tu peux t'en aller parce que tu le sais quand tu vas revenir. Tu n'as pas besoin de l'argent, tu comprends, puis tu ne seras pas endetté, puis tout. Parce que pour quelqu'un, ça pourrait être ça, l'indépendance financière. Pour quelqu'un d'autre, ça pourrait être « Ah, j'ai un projet. J'ai le goût de starter une business, puis je pense à un bon potentiel, mais en business, il n'y a aucune garantie, mais je ne veux pas avoir de regrets. » Ça, c'est moi. OK? Fait que comme je vous disais tantôt, moi, dans le fond, avec comment j'étais seté, j'avais juste à peser sur le pilote automatique, puis le reste de ma vie, ça aurait juste été financièrement parlant, en augmentant, en faisant juste la moindre. Juste ma job comme il faut, genre 25-30 heures en rencontrant mes clients actuels d'attitude. Fait que si j'ai décidé de partir dans un petit canot avec une rame puis de partir à l'aventure, genre, c'était pas parce que je voulais faire du gros cash rapidement. Sinon, je serais resté où j'étais, j'en faisais déjà. Fait que si j'ai décidé de faire ça, c'est pourquoi? C'est parce que j'avais quelque chose de plus profond en dedans de moi qui était que je voulais avoir un impact plus significatif puis essayer d'aider plus de monde. Puis ça, l'argent, ça ne peut pas l'acheter. Puis ça se peut qu'éventuellement, je fasse plus d'argent avec ça que ce que je faisais avant. Tant mieux. Mais si ça n'arrive pas, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que j'avais les moyens de le faire. Puis même si je ne fais pas d'argent en ce moment, comme aujourd'hui, là, by the way, là, j'ai fait 2h30 de route, puis je vais en faire 2h30 pour y aller, puis genre, je vais avoir 0 aujourd'hui. Mais je suis venu pourquoi? Parce que je n'ai pas besoin des revenus, puis que ça me tentait vraiment de le faire. Je n'ai pas besoin des revenus pour vivre. Puis ça change tout. Puis dans le fond, en ce moment, je ne dis pas ça pour me vanter, il y a bien des gens qui ont bien plus d'argent que moi. OK? Je dis juste ça pour mettre les choses en perspective, qu'en ce moment, je peux vous le dire que c'est possible si vous commencez à 17, 18, 19 ans
de ne pas juste profiter de votre argent rendu à 60. Le plus tôt vous commencez, le plus vite vous allez être capable d'arriver là. Puis moi, en ce moment, je suis en train de vous dire carrément que c'est possible parce que je suis dans la trentaine. Puis demain matin, si je ne veux pas travailler pendant 1 an, ben je peux. Ça va? Ça me permet de starter ma business dans les meilleures conditions. Fait que tout ce qu'on va dire aujourd'hui, là, si vous appliquez ça, ça va vous mener là, éventuellement. Mais comme n'importe quoi dans la vie, il y a un prix à payer. Tu ne peux pas être indépendant financièrement dans la trentaine puis avoir rien fait pour arriver là. Tu comprends? Ça n'arrive pas de même. Puis c'est ça qu'on va voir tantôt. Ça va-tu? C'est bon? Good. Fait qu'en bout de ligne, ce que tu veux, c'est de pouvoir utiliser ton temps comme tu veux. Fait que comme je disais, c'est l'équivalent d'avoir un guichet automatique chez eux. Puis à chaque fois que tu prends des bonnes habitudes, à chaque fois que tu investis régulièrement, à chaque fois que tu augmentes tes revenus, ce que ça fait, c'est que c'est comme une petite pièce que tu ajoutes à ton guichet automatique, puis qu'éventuellement, le plus vite tu le commences, bien, le plus vite il va être fonctionnel. OK? Fait que c'est pour ça que je vous dis, à l'âge que vous avez là, si vous catchez ce qu'on jase aujourd'hui, puis que vous appliquez ce qu'on dit, c'est sûr que vous allez vous rendre là pas mal plus vite que la plupart des gens. Puis là, si je vous demandais, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse, OK? Mais pour vous, ce serait quoi votre vraie définition de la richesse? Ce serait quoi? C'est ça qui est plate avec la santé, c'est comme tu peux pas être en santé, mais pas rien faire pour. Tu peux pas être en shape, mais pas aller au gym. C'est impossible. Tu peux pas te déléguer ça, il faut que tu le fasses. C'est ça qui est plate. Mais moi, mettons, la vraie définition de la richesse pour moi, c'est exactement ce que tu as dit, la liberté, mais je vais la dire d'une autre façon. Combien de temps vous pouvez vivre sans travailler? C'est pas parce que le sans travailler, c'est négatif de travailler. C'est vraiment pas ça. C'est parce que vous êtes indépendant. Tu n'as pas besoin de ton travail. Tu es en plein contrôle de ta vie. OK? Fait que je te donne un exemple. Mettons qu'on a 2 gars. OK? Les 2, ils ont 1 million. Ils sont capables d'aller chercher 5 % de rendement. Ils font un petit portefeuille bien basic. OK? Puis genre, ils mettent ça là-dedans. Petit portefeuille bien basic. Ils ont 5 % de rendement. Le premier des 2, Patrick, il a besoin de 50 000 par année pour vivre parce que lui, il n'a pas un gros train de vie. Puis il est vraiment comme, il se connaît bien en tant que personne, puis il sait c'est quoi qui amène du bonheur, puis il n'a pas besoin d'être dans le flafla, puis dans l'extravagance, puis tout. Puis lui, avec ça, il est super bien. Fait que ça tombe bien, 50 000 par année, c'est carrément ça que son million, il génère en intérêt. Ducci, lui, 500 000 par année qu'il a besoin pour payer sa Lambo, pour payer son chalet dans le Nord, pour payer tous ses luxes, puis ses voyages, toute la patente. Fait qu'il a besoin de 500 000 par année. Fait qu'on s'entend que, dans le cas de Patrick, il n'a plus besoin de travailler le reste de sa vie. Mettons qu'on oublie l'inflation là, pour faire ça simple. OK? Mettons que le coût de la vie n'augmenterait jamais. Il n'a plus besoin de travailler pour le reste de sa vie, alors que Ducci, lui, peut vivre 2 ans. OK? Avec ses investissements. Fait que même s'ils ont le même montant d'argent, dans ma définition à moi, Patrick, il est pas mal plus riche parce qu'il y a beaucoup plus de temps. Il y a infini d'années en avant de lui, tandis que l'autre, il y a juste 2 ans. Vous me suivez jusque-là? OK? Fait que ce qui est vraiment important, c'est combien de temps que tu peux t'acheter avec ton argent. Fait que quand tu investis de l'argent, tu n'investis pas de l'argent. C'est plate d'investir de l'argent. C'est comme tu mets ça dans un REER, un CELI, ça c'est plate. Pourquoi tu investis? C'est pour t'acheter de la liberté. Fait qu'au lieu de dépenser 500$ dans une niaiserie que tu vas acheter dans 1 an et qui t'a apporté quasiment aucun bonheur, tu le mets dans de la liberté. Cette liberté-là, je vous le dis, je le sais que c'est quand vous êtes à votre âge, c'est dur de vous projeter demain matin, genre. Fait qu'imagine dans 20 ans, OK? Fait que je le sais que c'est pas concret, mais moi, la beauté de la chose aujourd'hui, c'est que j'ai vu plein de gens qui arrivent à 50, 55, même avant ça, pas une scène, endettés, qui ont fait plein de dépenses, qui ont juste flambé tout le cash qu'ils ont gagné dans leur vie. Pensez-vous qu'ils sont bien et qu'ils sont heureux? J'en ai pas rencontré un qui est comme « Hey, moi, Fred, pas une scène, t'es endetté, Colin, hey, ça va mal mes affaires, mais qui reste heureux? » Non, jamais. Jamais. OK? Mais à l'inverse, du monde qui sont libres financièrement puis qui vivent le best life, mais pourtant qui sont quand même assez low profile, mais qui ont tellement l'air, genre, comme heureux puis comme accomplis puis tout, j'en ai vu plein. Fait que je vous le dis, si vous achetez de la liberté avec votre argent, c'est ça que vous faites en investissant, c'est le meilleur achat et le meilleur retour sur investissement que vous ne pouvez pas avoir pour votre bonheur. Je vous le dis, quand tu es indépendant et tu es libre et tu ne te sens pas pogné à la gorge, là, ça change tout. Imagine travailler dans une job que tu n'aimes pas à tous les jours de ta vie, puis qu'en plus, tu es tout le temps là,
puis tu es obligé de travailler juste pour soutenir. Genre, tout le temps être là. Tu penses-tu que ta vie est le fun? Puis la majorité des gens, c'est comme ça qu'ils vivent leur vie. Fait qu'aujourd'hui, si vous faites des choix différents de la majorité des gens, à cause de ce qu'on va jaser, bien, votre vie va être différente de la majorité des gens aussi éventuellement.